Et bonjour les amis. Aujourd'hui, dans cette nouvelle formation, nous allons toujours vous présenter Notion. Notion, l'outil de productivité que j'adore en ce moment et pour lequel je veux vraiment vous faire partager mes connaissances. Alors, si vous ne connaissez pas Notion ou si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir juste en dessous et aller voir les vidéos auparavant enregistrées sur Notion du niveau débutant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'API Notion. L'API Notion qui vient de sortir il y a moins d'une semaine et qui va nous permettre d'interconnecter tout un écosystème autour de Notion. On va pouvoir aller interconnecter d'autres applications, aller insérer des formulaires, connecter par exemple un Google Form, aller connecter du Sheet, du Doc et d'autres éléments. Alors on va voir dans cette vidéo qu'il y a deux manières de travailler avec l'API Notion. La première qui va être de connecter et utiliser des connecteurs comme Zapier par exemple ou Integromat, ou alors venir récupérer directement les informations depuis Notion avec son API. Alors ça demande un petit peu de code, ça sera plutôt du niveau développeur, mais on va voir que c'est très simple et je vais vous expliquer comment faire. Et surtout, si tu es intéressé par mes vidéos, je dis bien intéressé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu dessous la vidéo, ça m'aidera à continuer. Et t'abonner à la chaîne, comme ça tu en rateras aucune, parce que beaucoup d'autres vidéos vont arriver. Alors je vais essayer de publier, je dirais, 1 à 2 fois par semaine. On va essayer d'aller traiter un peu tous les sujets, qu'on peut aller du développement jusqu'à la partie no-code. Je sais que c'est un sujet qui passionne en ce moment. Alors, abonne-toi et ne rate rien. Alors, on se retrouve maintenant sur Notion et on va voir comment pouvoir aller connecter et travailler avec Notion et son API. Tout d'abord, pour travailler avec l'API Notion, on va devoir besoin d'aller sur leur site. Donc, ils ont créé la plateforme developersnotion.com. Donc, en fait, qui est le site qui permet d'arriver sur les fonctionnalités et la documentation de l'API Notion. C'est ici que vous allez retrouver tous les éléments, donc le guide et surtout comment travailler avec Notion, avec l'API. On vous donnera des exemples, comment agréger les informations. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une API, une API va permettre de se connecter à votre compte Notion, d'aller y enregistrer les informations, d'aller récupérer plutôt les informations, mais on va pouvoir également récupérer, poster des informations ou updater, mettre à jour des informations sur des bases de données, un tableau, voire même une page dans, dans notre compte Notion. Alors ici vous allez retrouver toutes les informations, tous les changements qui vont se faire en fonction de l'API. Je vous invite à aller lire le guide. Le guide, c'est la documentation officielle de l'API Notion et qui va vous permettre de comprendre un peu, alors c'est en anglais, mais qui va vous permettre un peu de comprendre comment tout cela fonctionne. On va vous donner le mode opératoire sur comment travailler avec l'API. On va parler tout à l'heure d'intégration, parce qu'on va voir qu'en fait, pour travailler avec cette API, on va devoir créer une intégration. Une intégration, qu'est-ce que c'est? Ça va être un peu comme un petit bot, un petit, je dirais, utilisateur, mais qui va être fictif et qui va pouvoir lui faire le lien entre notre compte Notion et les autres applications. Donc en gros, ça va être une interface entre ces éléments-là. Donc je vous laisserai lire toute la documentation qui est bien faite, qui est assez bien expliquée. Ils ont mis des petits déroulants vidéo, c'est assez sympa. Donc du coup, avec ces petits gifs, on arrive à comprendre quand même sans trop de difficultés comment on va fonctionner et comment pouvoir en faire des interrogations sur nos documents avec l'API. Donc très très bien faite cette documentation. Au niveau des API, quelquefois, on se bat avec la doc.
Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver les URL. Hein. Donc une API fonctionne avec des URL que l'on va pouvoir interroger et qui vont nous servir à récupérer les informations ou à poster les informations. D'accord? Alors on verra tout ça tout à l'heure en détail quand on viendra travailler avec l'API. Je reviendrai d'ailleurs sur cette page qui me permettra de tester éventuellement et de vous montrer qu'est-ce qu'on récupère au niveau d'une API et de l'URL d'une API. Les changelogs, c'est tout ce qui a été fait et puis ce qui va arriver dans les futures mises à jour hein, avec l'API et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on viendra voir régulièrement ici s'il y a des nouvelles choses qui vont venir s'ajouter au niveau de l'API, de nouvelles fonctionnalités. Et puis on retrouve un petit onglet ici, Example Code, qui va nous reprendre quelques petits... Hop, d'ailleurs ici, voilà, j'étais pas sur le bon lien. Où on nous met deux petits exemples. Un premier qui va nous permettre de synchroniser GitHub. Hein, donc GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une plateforme d'hébergement de versionning et qui va nous permettre d'héberger et de versionner hein, pour les développeurs différentes versions de nos projets. Hein, donc ça nous permet de stocker des sauvegardes en quelque sorte. Donc là avec Notion, on va pouvoir récupérer, par exemple, synchroniser les repositories que nous avons sur GitHub et les amener vers Notion. Ou de Notion, envoyer un email avec une notion de trigger, donc c'est quand il se passe quelque chose. On va pouvoir décider d'envoyer un email dès qu'il se passe quelque chose sur notre compte Notion ou sur notre database à un utilisateur ou à nous-mêmes. Donc là, vous avez le fork donc, du repository, donc vous allez arriver directement sur GitHub. Et ici, un petit, un petit exemple live qui est assez intéressant parce qu'ils l'ont créé sur Glitch. Alors Glitch, c'est une petite plateforme, glitch.com pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de tester des petits projets. Et donc vous avez un environnement de développement. Vous allez pouvoir ici mettre vos fichiers, ici taper votre code et carrément tester ici dans la partie droite votre code. Hein. Donc c'est assez intéressant. Alors là je peux dessiner pour tester des petits projets. Alors on peut créer un environnement Python, on peut créer un environnement JavaScript, on peut créer plusieurs environnements sur Glitch. C'est assez sympa pour tester des petits projets. Voilà, donc tout ça, c'est sur la partie guide de Notion, du développeur bêta. Et puis on va voir tout simplement maintenant la première partie, c'est comment on va travailler avec cette API, avec des outils tels que Zapier ou encore Integromat. On va voir ça juste après. Alors, tout d'abord, essayons de comprendre comment fonctionne une API. Aujourd'hui, toutes les applications, la majorité des applications que l'on utilise fonctionnent avec des API. Alors, si vous regardez ce schéma ici, on peut voir que pour fonctionner une API, va utiliser une application comme support, hein, de manière à pouvoir afficher les éléments que nous allons récupérer. Donc un peu en quelque sorte, quand vous êtes sur une application où on va vouloir vous géolocaliser hein, pour afficher une adresse, vous allez pouvoir ici, donc à partir de l'adresse que vous allez taper dans votre application, faire une interrogation. Donc on va voir tout à l'heure ces histoires d'URL. Donc on va faire un get qui va interroger l'API qui elle-même va récupérer les informations depuis Google Maps. C'est exactement la même chose quand vous voulez procéder à un paiement depuis votre smartphone où vous allez interroger ou acheter, cliquer sur le produit à payer. Vous allez être redirigé vers l'API de Stripe où vous allez être dans un environnement sécurisé pour insérer vos numéros de compte bancaire et l'API va s'occuper de faire le transfert depuis votre compte bancaire. Donc aujourd'hui, les API, c'est quelque chose qui est très 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 utilisé hein, dans le monde moderne et avec la majorité des applications. N'ayez pas peur, très souvent c'est sécurisé et pour utiliser une API, elles sont très souvent fournies avec une documentation.
C'est ce qu'on va faire justement pour l'utilisation de notre formation. On va aller voir la documentation de l'API Notion de manière à savoir comment l'utiliser. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour commencer, on va voir le premier cas d'utilisation de l'API avec une tierce plateforme. En l'occurrence, ici, on va utiliser Paperform. Paperform est une plateforme qui permet de créer des formulaires et qui va nous aider ici à intégrer un formulaire lié à Notion. Alors, on va avoir besoin de 3 choses essentielles. Une base de données Notion pour pouvoir aller y inscrire nos éléments. Un compte Paperform, donc pouvoir créer notre formulaire, et je vais vous montrer comment on va créer ce formulaire. Et l'intégration, donc le connecteur API Notion, qui va nous permettre de lier les deux. Donc 3 éléments essentiels pour démarrer. Alors, pour lancer cette première connexion, on va avoir besoin de créer ce fameux connecteur. Donc, comment on va créer ce fameux connecteur? En se rendant sur l'adresse developer.notion.com. Ici, vous allez retrouver, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, toutes les fonctionnalités, toute la documentation qui va nous permettre d'aller travailler avec notre API. Je vais venir ici dans My Integration. Je vais cliquer sur ce menu de manière à pouvoir aller sur la partie des intégrations Notion. Alors ici, on va arriver, si vous n'avez jamais créé d'intégration, vous allez arriver sur une page vide. Je vous invite ici à créer une nouvelle intégration qu'on va appeler Paperform par exemple. On va pouvoir éventuellement uploader un logo, bon, ce n'est pas nécessaire. Et surtout, on va associer cette intégration avec la base de données Notion que nous allons vouloir récupérer. Alors moi ici, je vais associer ce compte-ci. Vous allez pouvoir associer n'importe quel compte disponible ou relié à votre compte, à votre Notion. Et je fais Submit. On va donc se retrouver ici avec notre intégration, donc, qui se nomme Paperform. Ici, notre petit logo, donc là on a un P parce que on n'a pas mis de logo. Et ici, très important, le Secret Token. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un token? Un token, c'est un jeton, si on le traduit en français, qui va nous permettre, donc ça va être des chiffres, toute une suite de chiffres et de lettres, qui vont être uniques à notre échange et qui vont nous permettre de sécuriser notre échange entre notre Notion et l'interrogation de l'API plus tard. Donc intéressant et surtout très important, ne divulguez jamais ce token. Sinon on va pouvoir interagir avec votre document. Ici on va retrouver le nom de notre intégration, le petit logo si je veux l'uploader toujours, et on me demande quel type d'intégration je veux faire. Alors ici, on peut faire une intégration interne qui va nous permettre de travailler. Je suis administrateur de ma base de données et il n'y a que moi qui vais travailler avec mon intégration ou avec l'utilisation et l'interconnexion plutôt des éléments avec cet intégrateur. Donc en gros, pour traduire très simplement, si vous n'allez pas publier cette intégration à tout le monde où les gens pourraient venir interagir avec votre clé, vous laissez vous laissez ce type sur interne. Sinon, vous pouvez choisir sur Available for any Notion user, donc public intégration, où là, toutes les personnes utilisant un compte Notion pourront utiliser un peu comme un plugin votre intégration. Alors on le verra, je le traiterai dans une prochaine vidéo. On va partir sur notre intégration interne et on va faire Save Change. À ce stade, mon intégrateur est créé et je vais ici venir maintenant récupérer les éléments pour connecter à ma base de données.
Alors je suis sur ma base de données Notion où j'ai créé une petite base de données très simple. Et l'idée, ça va être de venir via un formulaire, ici, agrémenter et compléter cette liste de clients et d'adresses directement depuis un formulaire externe. Alors on peut le faire avec Jotform, avec plein d'autres utilitaires de formulaires. J'ai choisi Paperform parce qu'il intègre directement l'API Notion dans son application. À préciser, par contre, en deuxième élément, c'est qu'ici, vous allez devoir partager, maintenant que l'on a créé notre API, notre intégrateur, on va devoir le partager, vous voyez, avec quelqu'un. Donc comme si on le partageait à une autre personne en partage, en collaboratif. Ben nous, on va le partager à notre intégrateur. Donc on va inviter. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon intégrateur qui apparaît, Paperform. Et donc je vais le partager en édition avec Paperform. Et je fais invite. Vous voyez qu'ici j'ai deux intégrateurs. Alors on peut en connecter plusieurs. J'avais connecté celui-ci pour un premier test. Et ici j'ai une deuxième intégration avec Paperform. Je vais d'ailleurs venir supprimer celui-ci. Voilà. De manière à ce qu'il n'y ait pas de problème avec mon formulaire. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai connecté mon intégrateur à ma base de données. Je vais pouvoir maintenant me concentrer sur la réalisation du formulaire. Alors, nous sommes sur Paperform. Alors, Paperform qui est la création de formulaires par défaut et qui va vous permettre de créer des formulaires très très sympas, très très rapidement surtout, et les interconnecter vers diverses applications. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paperform, c'est très simple d'utilisation. Là, vous voyez, j'ai créé un petit formulaire. En plus, ça marche un peu comme Notion. C'est pour ça que c'est assez sympa. Et en faisant un slash, on pouvait avoir toutes les possibilités de création d'une URL, d'un champ d'ombre, d'un téléphone. Voilà, on peut insérer tous ces champs-là très simplement. Des checkbox, etc. Je trouve que c'est vraiment sympa. Comme on reste dans l'environnement Notion, j'ai décidé de travailler avec Paperform. Alors moi j'ai créé un petit formulaire très très simple où je viens simplement ici récupérer un nom, une adresse que je vais pouvoir donc envoyer sur ma base de données Notion. Alors je passe sur le fait de créer le formulaire, je viens de vous montrer comment on pouvait faire. Et surtout ici, on va aller directement sur la partie After Submission. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que mon formulaire est rempli. Et on va aller sur directement Intégration et Webhook. Vous voyez qu'ici, sur Paperform, on peut intégrer tout un tas d'éléments. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer les datas qu'on va collecter via nos formulaires sur Google Sheets, sur Mailchimp, sur Slack, sur Trello, etc. etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà rajouté le petit module Notion. Donc ça, c'est assez sympa. Tous les outils ne l'ont pas encore fait. Ça va venir, bien sûr. Notion, elle va en poupe. Donc, je pense que ça va vraiment se répandre très rapidement. On va pouvoir interconnecter ici, éventuellement par Webhook. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui connaissent qu'est-ce qu'un Webhook. Ou par Zapier. Ou qui est un autoconnecteur. Et qui va nous permettre d'interconnecter directement Paperform avec un Zap. Pour ceux qui ne connaissent pas Zapier, je vous invite à regarder des petites formations dessus. C'est très très sympa à utiliser. Alors, nous ici, étant donné qu'ils nous proposent directement la connexion avec Notion, on va aller le faire directement par ce petit module. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter une nouvelle page sur une base de données. Donc, étant donné qu'on travaille avec une base de données, nous, c'est un peu ce qu'on va vouloir faire. Donc, on clique sur Add a new page to a database. On pourrait éventuellement embed new page, donc ça veut dire créer une nouvelle page, embarquer une nouvelle page, créer une sous-page d'une page, ou ajouter du contenu, cette fois un bloc, dans une page. Mais nous, comme on travaille avec une base de données, c'est cet élément-ci qui va nous intéresser. À ce stade, il va nous demander qu'est-ce que on va aller connecter.
Donc ici, ben, ça va être par exemple, on va aller sélectionner le compte. Hop. Donc on va faire Add an account et on va aller récupérer notre compte Notion. Donc on va se faire Sign in with Notion. Voilà. Alors moi, il le détecte indirectement parce que je suis connecté dans le même navigateur. Et vous voyez que là, bah, il voit directement mon compte Notion. Je fais Select Page. Et là, je vais aller lui spécifier quelle page je veux interconnecter. Donc moi, ça va être la page client. Et j'autorise l'accès. Ben, c'est tout simple. On vient cliquer ici sur la petite flèche qui tourne. Il charge les éléments et les bases de données existantes de votre document. Et vous voyez que maintenant, j'ai ma base client qui s'apparaît. Je vais pouvoir la cliquer et aller sélectionner le reste de mes propriétés. Alors, on est venu connecter notre base de données, mais il va falloir connecter. On voit qu'il nous voit déjà deux propriétés de notre base de données, mais quelles sont ces propriétés qui vont se rapprocher à notre base de données Notion. Donc ici, si je reprends ma base de données Notion, j'ai bien une colonne name, une colonne adresse. Donc je vais venir rapprocher ici en faisant le petit plus les champs dont j'ai besoin. Donc ici j'ai besoin du nom et ici j'ai besoin de l'adresse. Voilà. Donc il faut bien que vous ayez ces deux éléments ici dans votre champ. Ici c'est pour aller créer du contenu en plus des éléments mais dans la page. Donc ici, on pourrait aller sélectionner des éléments ajoutés à ces propriétés directement aussi dans la page. On va faire un test. Il me fait success et on va aller voir qu'est-ce qu'il m'a intégré. Et donc là, il m'a bien intégré Dandria. 27 route de Marlot, 34 000 Béziers. Donc on va sauvegarder notre formulaire et on va le partager. Donc le partager, vous allez pouvoir ici récupérer une URL que vous allez partager sur un site internet, sur une plateforme comme Facebook ou Twitter, de manière à ce que les gens puissent venir éventuellement s'enregistrer. Donc je vais faire un deuxième test ici via mon formulaire. Hop, mon nom, Margot. Route de Champagne, 78 000, Paris. Voilà. Hop. Si je fais des fautes en plus, surtout sur le Champagne, je fais envoyer. Et vous voyez qu'ici, donc le formulaire doit être bien envoyé. Si je vais vérifier ma base de données, Margot, a bien été pris en compte dans ma base de données. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que on arrive facilement à intégrer des éléments avec une application externe. Ce qu'on va voir juste après, ça va être de connecter et voir comment récupérer des éléments avec notre API, mais en mode coding. C'est parti. Alors, vous l'avez vu, c'est très simple. C'est simple à mettre en place, rien à coder. C'est vraiment du pain béni. On arrive à interconnecter des éléments et récupérer aujourd'hui des éléments dans nos bases de données Notion. On va voir dans la partie suivante comment travailler avec un peu plus de complexité, mais vous allez voir, c'est pas non plus très difficile. Pour les codeurs, bien sûr, les développeurs, ça va être quelque chose qu'ils connaissent, mais je vais vous expliquer ça simplement et vous allez voir que ça se passera sans problème. Comment connecter et récupérer les informations depuis l'API. Donc si vous n'avez pas regardé au tout début de la vidéo, j'explique comment fonctionne une API, mais je vais en reparler juste après. Donc on y va. Donc nous sommes sur l'API, sur la page de l'API, et on va aller regarder un peu comment fonctionne cette API. Alors pour toute API que vous allez utiliser, il y aura toujours de la documentation. N'hésitez pas à aller lire la documentation avant. C'est beaucoup plus simple
à utiliser, puis c'est un peu le mode d'emploi. Donc je vais aller moi sur la page API directement. Voilà. Et donc qu'est-ce que me donne cette page d'API en référence? En fait, elle m'explique, elle va m'expliquer comment je vais pouvoir me connecter, interroger ma base de données en utilisant les URL que me fournissent l'API. Une API, par définition, va vous fournir en moyenne 4 à 5 URL. Ici, les principales vont être le get, que vous retrouvez ici, qui va nous permettre d'aller récupérer une data. Le post, qui va nous permettre de faire une interrogation, dans ce cas-ci, très générale, une query sur toute la base de données. Le patch, qui va nous permettre de faire un update donc, dans notre base de données, donc d'aller modifier une donnée déjà existante. Généralement, on a aussi le delete qui permet de supprimer. Alors, ne me demandez pas pourquoi, le delete n'est pas encore présent dans Notion, mais je pense que ça ne saurait tarder. Alors, on va aller regarder toutes ces URL une par une. Je vais cliquer sur la première qui est l'URL get et qui me permet donc d'aller récupérer, par exemple ici, une information dans ma base de données. C'est ça que ça veut dire très simplement. Donc, la racine de l'URL sera toujours la même, ce qui va aller connecter à l'API. Et ensuite, on va certainement vous demander un paramètre qui est souvent un identifiant ou un paramètre d'une donnée pour laquelle vous voulez, d'une propriété pour laquelle vous voulez interroger la base de données. Ici, en l'occurrence, on me dit qu'il faut obligatoirement toute cette racine avec database, donc le numéro, l'ID de la database que je veux récupérer ici en bout d'URL. Comment fonctionne cette URL get? Vous avez ici dans la documentation une petite visu de ce que fait l'URL get. Donc là, vous avez carrément un bout de code que vous pouvez copier et aller taper dans un éditeur de code. Si c'est OK, ça vous renvoie un code 200. Donc ça, c'est pour le code debug. Si c'est mauvais, mauvaise requête, vous allez avoir une erreur 400. Donc ça, c'est pour vous signifier si vous êtes dans du OK ou dans du mauvais. Si c'est OK, de toute façon, on va vous renvoyer vos éléments de base de données ici au format JSON. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo dessus sur qu'est-ce que le format JSON et à quoi sert-il. Vous pouvez les regarder sur ma chaîne. C'est un format spécifique qui nous permet de travailler avec des données importées depuis une API ou qui permet quelquefois de transférer des données d'un format à un autre. Le JSON aujourd'hui est très largement utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme du CSV si vous utilisez Excel. Les informations sont délimitées par une virgule et c'est encapsulé par des crochets. Alors, on va de suite utiliser un outil qui va nous permettre, bien sûr, parce que là, on ne va pas pouvoir tester directement cette URL. Donc, on utilise très souvent un outil afin de tester les API et de manière à voir les URL et les réponses d'URL. Donc ici, nous, on va utiliser Insomnia. Alors, il y en a plein d'autres. Vous avez Postman qui fait très bien l'affaire aussi. Bon, moi, j'utilise Insomnia qui est un projet open source qui marche très bien. Et donc ici, je vais vouloir utiliser ce qu'on me demande. Donc, je vais aller copier-coller, par exemple, ici, le début de l'API et je vais venir l'ajouter ici. Alors moi je l'ai déjà, mais c'est pour vous montrer que c'est ici qu'on travaille avec les API dans Insomnia. On va lui spécifier quel type d'URL je veux utiliser. Donc moi en l'occurrence ici c'est marqué là, c'est du get. Donc je vais aller sélectionner le get. On est bon pour cette partie-là. Maintenant on me dit qu'il faut que je puisse, pour retrouver la base de données, ici, ajouter le Database ID. Alors, comment trouve-t-on l'ID de votre base de données sur Notion? C'est très simple. Si vous allez sur votre base de données, le Database ID, c'est le chiffre qui se trouve ici. Voilà. Toute la suite de chiffres après le slash, jusque devant le point d'interrogation. D'accord? On copie et on revient dans notre Insomnia. Je remets la doc en fond. Voilà.
Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vouloir venir coller mon ID de base de données. On n'oublie pas ici de venir séparer cela par un slash, comme sur la documentation. La documentation me dit de séparer les éléments par des slash, donc je fais ce qu'on me dit. À ce stade, je peux me connecter à ma base de données, d'accord? Et je vais pouvoir lancer, donc avec le bouton Send, une interrogation. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Ben, vous voyez bien que ça me remonte ici des informations selon ce que j'ai dans ma base de données. Alors, on retrouve ici un premier objet qui est database, l'ID de ma base de données, la date de création, la dernière édition, et surtout, on va retrouver ici les titles, les propriétés en gros de ma base de données. Donc ici, le title, c'est ce qui s'affiche ici, donc client. Donc ici, on voit bien que j'ai un title et que mon title, il est de type texte et qui contient le texte client. Donc vous voyez vraiment, ça me remonte les informations. Ici, dans annotation, j'ai rien de spécial. C'est la partie que vous avez souvent sous la notation de dans la description votre base de données. J'ai en dessous donc les propriétés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces propriétés justement. Ici, on voit que j'ai des propriétés name et adresse qui remontent. Alors pourquoi il ne me remonte pas les autres colonnes? Parce que les autres colonnes sont des liens relatifs à une autre base de données. Donc là, il ne peut pas remonter l'information qui est sur un lien relatif à cette base de données. Par contre, il dit que la colonne nom et adresse, ça, il peut me les remonter. Et donc, c'est ici qu'on voit qu'il y a un ID. Il me dit que c'est de type texte au niveau de l'adresse et que je vais pouvoir donc ici encapsuler, c'est-à-dire qu'ici, j'ai des informations dans un tableau pour cette colonne. Alors moi maintenant, ce que je vais vouloir, c'est bien beau, mais ce n'est pas le titre de la colonne que je voudrais, c'est pouvoir récupérer les éléments de mes colonnes, c'est-à-dire mes noms de clients et mes adresses. Alors c'est là où ça devient intéressant, et on va aller regarder la documentation. Moi je ne connais pas comment elle fonctionne, je la découvre avec vous, et je me dis, je voudrais récupérer, faire une interrogation dans ma base de données, comment vais-je faire? Ici, je vais pouvoir utiliser la query database. Alors là, on voit que par contre, c'est une URL en post et que je vais devoir, on va aller voir de suite la documentation, au bout de la ligne de mon database ID, rajouter un paramètre, un filtre qui va être query. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder que au niveau de de la documentation, on peut faire plein de choses derrière. On peut aller filtrer avec des conditions, on peut aller faire du sort et du tri. On va pouvoir aller trier les éléments. On va pouvoir aller récupérer la page ou l'élément à partir du début, du haut de la colonne, du curseur. La taille de l'élément, le nombre d'items qu'il y a dans l'élément, il va me les compter. Faire des opérations sur cette interrogation. Je vais aller sur Insomnia et je vais aller taper cette database query. Donc là, je vais me remettre en poste. Vous voyez qu'ici, l'URL ne change pas. Et je vais aller au bout ici et je vais taper encore un slash et je vais faire un query cette fois. Et je refais un send. Et là, badaboum, effectivement, je récupère un objet cette fois de type liste avec un objet, alors on va parler plutôt de tableau, pour les développeurs on se comprendra, un objet result, qui est la résultante de tout ce qu'il y a dans mon tableau. Alors ici, si je descends, on voit bien qu'ici, j'ai tous les éléments de mon tableau. Alors je retrouve les éléments de ma base de données en en-tête. Par contre, ici, j'ai bien donc chaque élément de chaque ligne de mon tableau. Donc je retrouve bien ici l'adresse, quel type de colonne ai-je dans cette adresse. Par contre, en rich text, qui est l'élément, le tableau qui regroupe les informations, je vais bien retrouver le content, ici adresse, donc qui est l'adresse écrite telle que je l'ai tapée, et le nom de la colonne correspondante, ici, juste ici. Et donc je vais retrouver ici Margot, qui est le nom correspondant à cette adresse.
Alors au début, on peut être un peu perdu, hein, de dire, tiens, mais oui, mais comment je retrouve ces informations? Il faut imaginer derrière que ça ne se cantonne pas qu'à ça. Là, je vous fais voir que on arrive à se connecter, on arrive à récupérer les informations et que bah, à partir de ce fichier maintenant, à partir de ces URL, je vais pouvoir derrière traiter ces informations sur une application web, sur une application mobile et pouvoir aller insérer ces informations depuis mon Notion. C'est ce que fait simplement le Zap de chez Zapier ou d'autres éléments d'Integromat qui viennent s'interconnecter ou ce que j'ai fait tout à l'heure avec Paperform qui lui fait l'inverse tout simplement. Donc tout ça pour vous montrer que on se connecte bien, on arrive à récupérer les informations et avec les autres URL, on pourrait ici par exemple ici lister toutes les bases de données que l'on a dans notre document, dans notre page Notion, hein, parce que là on est bien, je l'ai lié à une database et donc à une page, mais ici je pourrais lister toutes les databases avec un get de mon compte Notion. Ici, je pourrais agir sur les pages. Alors, vous voyez qu'ici, à chaque fois, vous avez des catégories. Ici, on agit sur les bases de données. Ici, on agit sur les pages. Ici, on va pouvoir agir sur les blocs. Et ici, sur les utilisateurs. Hein, donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir, par exemple, ici, avec cette ligne-ci, hein, normalement, pouvoir récupérer, via un get, récupérer les utilisateurs de ma page Notion. Donc là, normalement, il me suffit de rajouter user à mon API. Donc je vais revenir ici. Database, j'en ai plus besoin. Alors à chaque fois, vous pouvez enregistrer vos requêtes. Hein, là, je ne le fais pas. Mais on pourrait enregistrer les requêtes et aller taper des nouveaux éléments. Normalement, il devrait récupérer les utilisateurs. Hein. Et vous voyez que là, j'interroge d'autres éléments de mon compte Notion. Hein. Je n'interroge pas que seulement la base de données. Je vais pouvoir, avec les différents URL que me fournit l'API, je vais pouvoir agir sur les blocs, sur les pages, etc. Il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que l'API va vous contenir dans, dans un cadre. C'est l'API qui cadre ce que vous allez pouvoir faire et ce que vous allez demander à l'application. Ce n'est pas vous qui allez décider d'aller ouvertement chercher des choses que vous ne pouvez pas avoir. L'API, c'est quoi? C'est une petite ouverture d'une application, mais fournie par l'application. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ils ont aussi prévu la petite URL Church. Church qui va pouvoir prendre plusieurs paramètres. Church, à quoi elle sert? Church va prendre un paramétrage basique où on va aller récupérer tous les paramètres de notre compte Notion. Hein, et on va pouvoir faire une recherche sur divers éléments. Donc c'est-à-dire que là, on est dans le body de notre compte Notion et on va pouvoir faire une requête en fait en triant directement les derniers projets, les pages les plus récentes. Hein, trier les pages par exemple avec la dernière édition. Là. On va pouvoir rechercher une page via un timestamp, hein, via la date d'édition. On va pouvoir faire de la recherche filtrée avec des recherches multicritères sur des valeurs d'objets qui sont inclus dans une page ou dans une base de données. Hein, donc avec Church, en fait, c'est l'élément global un peu comme un moteur de recherche où on va pouvoir aller rechercher des éléments. Alors voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que je pense que derrière, on va faire appel aux développeurs et ce n'est pas le but de la formation, enfin de la vidéo d'aujourd'hui. C'est plutôt de vous montrer que l'API existe, comment on peut l'utiliser et comment vous allez pouvoir maintenant interagir. Alors, je vous invite à utiliser les Zapier, les Integromat et à interconnecter tout ce que vous pouvez avec Notion parce que c'est vraiment un formidable outil. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera plaisir, abonnez-vous. Et puis vous avez les liens vers mon site web dessous si vous voulez aller voir ce que je fais en supplément de ces vidéos ou sur ma chaîne de formation qui pour l'instant se lance, mais sur les formations complètes qui bien sûr sont payantes, vous avez des informations un peu plus poussées
sur certains éléments. Et je vous dis pour ma part à bientôt. Salut!